Okidou. Donc là, ça devrait fonctionner, right? Oh yeah, ok, excellent. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, journée spéciale, journée de congé. On en profite, je vais essayer quelque chose de différent. Ça s'appelle faire le challenge de la semaine en live. Donc, le challenge vient juste d'être droppé à date qu'on parle. Ça prend un peu de temps. Donc, comme on voit, c'est avec le projet Wide Awake. Le challenge s'appelle Tolérance zéro absolue. Dans le but de ce jeu du challenge, c'est de battre les Sentinelles, le projet Wide Awake, avec seulement des X-Men. Et le scénario de rencontre de futur passé. Après avoir installé le jeu, on va chercher un personnage qui s'appelle Bastion, puis il est engagé avec le premier joueur. Puis à la fin, si c'est ça, à la fin de chaque phase du vilain, si Bastion est dans la défausse ou dans la pile de victoire, il revient en jeu face cachée. Donc c'est un méchant qui va toujours revenir. Alors, j'ai mon randomizer, ça devrait fonctionner ça. J'ai mon randomizer que j'ai ici. J'ai sélectionné tous les mutants, donc de mutant Genesis jusqu'à Magneto. Alors, on va finir la section. On va randomiser une couple de fois. En même temps, vous allez voir c'est quoi mon processus pour créer des techs. On random. On a... OK. Deadpool Pool Fiction. OK. Donc, on va faire Deadpool avec son propre deck contre le projet Sentinelle. Donc, j'ai mon Marvel Champion ici. Ça, on va mettre ça de côté. Mon petit écran vert qui est là. Donc, j'ai le projet Wide Awake, ce qui est des sentinelles qui ont 2 de manigance, 2 d'attaque, qui sont tenaces, fait qu'ils ont une carte de ténacité au début. Une fois révélé, le premier joueur cherche dans le la pile de défausse un exemplaire de la manigance annexe protocole d'enlèvement et le révèle. Fait qu'on a tout de suite une manigance annexe. On va le mettre de côté. Sa manigance à eux, la nuit des sentinelles. Contient Sentinelle 1 et 2, ou 2 et 3 si on est expert. On n'est toujours pas en expert. Je reste en standard 2. Après ça, le set de rencontre projet Wide Awake, tolérance 0, standard et un set modulant qui est avenir, futur, passé. On met de côté un allié captif, révéler la manigance annexe opération tolérance 0 et le centre commercial. Donc, on va aller chercher tout de suite. On va mettre les alliés. On a 4 petits alliés ici qu'il faut mettre de côté. On va mettre là. On va aller chercher la manigance tolérance 0 qui est dans tolérance 0. La manigance tolérance 0 qui commence en jeu. À 3 par joueur, réponse forcée. Après qu'un ennemi a attaqué et vaincu un allié, placez cet allié face cachée sous cette manigance. OK. S'il y a X cartes face cachée sous ce lieu, les joueurs perdent la partie et X égale au nombre de joueurs plus 3. Donc, s'il y a 3 alliés en dessous, j'ai perdu. Faut pas que ça se fasse. Faut que je m'en dépêche de m'en débarrasser. Et puis, l'autre, c'est opération tolérance 0 et le centre commercial. Le centre commercial. Le centre commercial qui est ici, c'est une manigance. Une fois déjoué, le premier joueur cherche un sbire sentinelle dans le deck de rencontre ou la pile de défense et le révèle. Retournez cette carte, cette manigance et mettez en jeu Jubilé en défaussant toute autre version de Jubilé qui serait déjà en jeu. Une chance que j'ai pas pris Jubilé parce que j'aurais pas pu la jouer. Jubilé a un contrôle, un d'attaque. C'est un X-Men victoire -1 si on s'en fout, joue pas. Le premier joueur contrôle Jubilé, elle ne compte pas par exemple. Incliner Jubilé et dépenser une ressource électrique pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Ouh, ça va nous aider, ça. Donc ça, c'est en jeu aussi. Tolérance 0, les méchants. Donc, on va les sortir mon héros de Deadpool. Yeah.
Deadpool avec son affinité. Ça va être le fun. OK. Après ça, faut que je cherche des cartes de base. Comment il était dans Méchant 2 avec son affinité. Bon, comment ça marche les horaires? Comment que je fais? C'est que j'essaie de regarder, de rapprocher ça en même temps, voir qu'est-ce qu'elles font les cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de traîtrises, on a beaucoup de sentinelles à 4 points de vie. 4 points de vie, rajouter des affaires, beaucoup d'améliorations, tout ça. Après ça, on a des sentinelles qui ont des points de vie et de l'amélioration. On a le deck de base, puis on a les portails de Nemrod, la sentinelle élite. Robuste. Je peux pas subir plus que 3 dégâts par phase. OK, ça s'en va là. Alors, Deadpool. C'est ça ici. Wade Wilson, notre héros du défi, qui a 8 points de vie, excusez, pardon. Mercenaire mutant, des fois ça change. Brisez le 4e mur. Action, défausser une carte de votre main, cherchez un événement du set Deadpool dans votre deck et ajoutez en la main une fois par tour. Donc, on va pouvoir chercher une carte. Il y a 16 cartes dans sa main, 9 points de vie. Quand on s'en va de l'autre côté, on est Deadpool avec 200 contrôle, 200 attaque et 100 défense. Mais il faut ignorer les zéros, mais ça reste quand même drôle. Deadpool, interruption forcée. Quand vous êtes censé être vaincu, fixez votre compteur de points à la place à 1. On met un jeton de l'accélération et on se retourne en alter ego. Ça s'en va là. 2, 3, 4, 5. Ça s'en va de côté en espérant ne pas les voir. Et ça, c'est mon deck. OK. Donc, affinité de Deadpool. J'ai mis mon ami. Il y a Wade, hein? Il y a Cable. Fait que j'ai Cable. Fait que je vais tout de suite aller chercher dans mes cartes de base les ressources super utiles. J'ai ça, force. Il manque énergie. Ces trois-là, je les mets toujours dans mon deck depuis un certain temps. C'est excellent comme carte. On va essayer de mettre les alliés. Oups, ça, tu vas pas là. Oh, meilleurs ennemis. Exactement. On va aller chercher tout de suite. Cette carte-là, les meilleurs ennemis. Il faut que Deadpool et Cable soient en jeu. Infliger un dégât à Cable et un dégât à Deadpool. Retirer 3 menaces de manigance et 3 menaces d'une autre manigance. OK, ça va nous aider pas mal. Ça va être méchant. Après ça, ça va aller là pour l'instant. Qu'est-ce que je fais? Oups. On va tout de suite modifier mon héros parce que mon héros, je tombe à 10 points de vie. Deadpool, 9. 9 points de vie. Après ça, on met Alter Héros. On va aller changer pour Wade. Wade Wilson. Ouvrir. OK. On a Toc, Wade. C'est ça. Puis, héros 1. On va changer ça pour j'ai dit Deadpool. Ouvrir. Deadpool. Et voilà. Fait que là, on fait un petit test. On a levé Alter Ego. Excellent. Fait que tout le reste est déjà là. Il me reste juste à faire mon deck. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Infliger 5 dégâts à un ennemi. Ouh, ça va être bon. Coûte 3, par exemple. Faire 5 dégâts à un ennemi et le sonner en plus. Ça va être bon. Ça va être difficile parce qu'on est en standard 2, donc ça prend 2 cartes sonnées pour que ça arrive.
Mais c'est pas grave. Infliger des dégâts aux méchants. Infliger un dégât à chaque ennemi en jeu. Pour chaque... Ouh. Un autre, la bombe. On va essayer de la mettre ça. Pour faire 10 de dégâts. Ça reste quand même excellent, ça, 10 de dégâts. Ça... Retirer 5 menaces avec Inspecteur Pool. Puis on retire 5 menaces en ignorant toutes les comptes, plus un autre de... Hein? Euh... On allie en jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Ajouter... Attacher je ne peux pas s'activer, mais il faut que je m'en occupe avant de dealer. Dépenser une ressource, déplacer une menace vers un. Non, ça c'est pas bon. Yeah. Tactique. La manigance annexe. Quand la manigance annexe est déjouée, défausser un sbire non élite. Les sentinelles sont pas élites, hein? Ça m'a sentinelle. Ok. Mais Bastion, à cause du défi de la semaine, Bastion, il est élite. Fait que je peux pas le défausser avec ça. Ok. Incliner une dépenser une ressource et incliner cette carte, redresser votre héros. Ok. Infliger un dégât pour chaque attaque à distance. Réduisez de 2 le coût de jouer si vous n'avez pas gagné. Quand un joueur est censé être vécu, yup. Ouh, facteur de guérison. Ça, je vais m'en mettre. Ça me permet de, à chaque tour, de me soigner de 2 dégâts. C'est 1 par joueur, fait qu'on va en mettre 2 parce que je vais être sûr de l'avoir. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte si la valeur de dégâts subis de votre identité est inférieure à 5. Tripler le nombre de ressources si la valeur de dégâts subis est de 0. Ok. Ok, c'est des ressources tout dépendant du nombre de dégâts que j'ai pris. Infliger 2 dégâts ennemis ou retirer une menace. Perçant. Infliger 1 dégât ennemi. Un dogpool. Attaquer et blesser un sbire. Ouh! On va mettre Headpool. Headpool est bon, même s'il y a plus 1 d'accélération quand on se mange les affaires. Mais dès qu'il arrive en jeu, il y a attaquer et blesser un sbire. Le sbire attaque un autre ennemi. Fait qu'on va pouvoir faire des réactions avec ça. Ça va être bon. Vainqueur un sbire non lié. Ténacité. Quand une traîtrise est révélée, infliger 2 dégâts. Oh, on va mettre dégâts Sonic Teenage Warhead. Pour subir elle va subir 2 dégâts pour enlever une traîtrise. Fait qu'on va essayer d'enlever les traîtrises. Si les comptes suivants sont sur un ou plusieurs cartes en jeu. Ok. Là, on risque d'en avoir beaucoup. Fait qu'on va mettre 2 fois, je m'en occupe. S'il y a des secondes arrivent, on inflige 3 dégâts à un ennemi, on retire 2 menaces de manigance, on redresse un allié qu'on contrôle et on pioche une carte. On va mettre ça par-dessus. Reste bien devant moi. Quand une carte traîtrise est révélée, interruption. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, vous ou un allié subissez. Ok. Redresser un allié, plus une attaque jusqu'à la phase. Ouh, redresser un allié, ça peut être bon. Défense, quand vous êtes n'importe quelle quantité de dégâts. Ok, on va mettre. Essayer de subir la moindre quantité de dégâts. Je suis une gratignure, fait qu'on va diminuer au nombre de ressources d'événements méchants qui sont en jeu. Ok. Oh, je m'en occupe. J'en ai juste 2. C'est bien correct. Événement. Vous ne.
Non, ça c'est pas bon. OK. Là, j'ai 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Sur mon king, ça me donne 31. Y avait-tu un minimum de cartes qu'on peut jouer? On peut avoir dans notre deck. Sur mes livres de règles. Ah, ça. Livre de règles. Ah! On va laisser ça à la dernière page. Carte. Une fois révélée. Euh, 22. 22. De 40 à 50. OK. Fait qu'il faut que je rajoute des cartes parce que j'ai mes kings de mon deck habituel. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Fait qu'il faut que j'en rajoute d'autres. Incliner le vaisseau du Dead Boy, trouver une carte de rencontre fâchée, mais rien d'affinité pour. On va se mettre. Petit compte de crise. Je veux pas une version. J'ai une manigance. Puis qu'est-ce qui arrive quand elle est brisée? OK. La manigance, elle n'a pas de maximum. Elle augmente de 1 par joueur. Elle commence à 1. Opération tolérance 0, gagne permanent. Fait qu'il faut que je me débarrasse de tolérance 0 en premier. Après que la menace a été placée sur cette manigance, s'il y a au moins 5 par joueur, le premier joueur place la carte du dessus de son deck face cachée sous opération tolérance 0. Ensuite, retirer 5 menaces de la nuit des sentinelles. OK. Tolérance 0, faut que je m'en occupe. Que s'il y en a 3, je perds. Fait qu'il faut que j'enlève ces 3-là en premier pour pouvoir gagner la game. M'empêcher de. OK. Fait que les crises. Je peux pas m'occuper. Crise, ça veut dire quoi déjà? Ben, crise. C'est dans l'autre livre. On va s'assurer qu'on fait les affaires comme du monde. C'est icône de crise. Page 10. Icône de crise. Voir manigance annexe. Ben oui. Ça sert à quoi? OK. Crise. Si une manigance annexe à l'icône de crise, cette manigance annexe doit être défaussée avant que les manigances ne puissent être retirées de la manigance principale. Ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse du subir avant que je puisse accepter la manigance principale. Vu que la manigance principale n'a pas de maximum, il faut juste que je me prenne de tolérance 0. Un sbire non élite. Ça pourrait être bon de ralentir des sbires non élites. 3, on va enlever ça. L'église. Petit compte d'accélération qui part. Non, fait que si je mets ça ici. Fait que là, j'ai 5, 10, 15, 20. 3. Fait que 1, 2, 3, 4, 5 x 3, 15, 16, 17, 18, 19. Plus mon 15 de base. Fait que ça donne 34. Fait qu'il me reste 6 cartes à chercher. On va aller dans le scénario, la boîte de base. Oh oui. C'est toujours bon. Le manoir des Avengers. Ça va me faire piger une carte de plus. Fait une. J'ai pas d'autres. Ça, c'est des ressources. Ça, c'est des ressources. Ça, c'est des ressources. On n'a pas beaucoup de dégâts, hein. Ok. Événement. Je suis pas mystique. Personne à distance, nope.
Je suis un mutant. Choisissez dans votre domaine jusqu'à 2 cartes spécifiques à l'identité, mélangez-les dans votre deck. Si le manoir X est en jeu, piochez une carte. Oh, on va aller chercher le manoir X. C'est une support ici. Manoir X. Nulle part, je peux pas regarder. Après qu'un alter ego mutant est passé sous forme héros, incliné contre. Ouh! On va aller mettre Moira. Right? Je peux justement la jouer si je suis un mutant. Mais dès qu'elle arrive en jeu, c'est ça. Non, c'est après que je prends une partie de mutant vers mon héros, je pige une carte. Oh, ça va être bon, ça. Manoir X. On va prendre le manoir X vu qu'on est des X-Men, right? Incliner le manoir X et soigner un dégât à n'importe quel mutant ou X-Men. Je suis mutant et de l'autre côté, je suis X-Force, Deadpool. Fait que ça ne servirait à rien en forme de. N'importe quel joueur dont l'alter ego à l'être mutant peut déclencher cette capacité. Choisissez dans votre pile de défaut jusqu'à 2 cartes ayant un. C'est le meilleur X en jeu, piocher une carte. Oh, ça va me faire piocher une carte avec ça. On va mettre ça en jeu. On va mettre à l'école des mutants. C'est la carte que j'ai tantôt. Je ne peux pas le mettre en jeu en sentant que je suis mutant. C'est un événement. Je pige, ça dit, je défausse deux. Je mets 2 cartes dans mon défausse dans mon deck. Puis si le manoir est en jeu, je pige une carte. Ça, c'est bon. J'ai-tu d'argent? Non. Après ça, ça c'est beau. On va aller chercher des alliés. J'ai assez d'alliés, j'ai juste mis Teenage Warhead, Headpool. On va aller chercher quelqu'un d'autre. On va mettre notre ami. On va mettre notre ami Nick Fury, qui est excellent. Et ça. Bon, ça devrait être correct comme ça. Et ça, c'est en jeu. Ça, c'est là, ici, mettons, pour l'instant. OK. Fait que j'ai mes 15 cartes de mon deck. De 3, 6, 9, 12, 15 de plus. Après ça, j'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus mon 15, plus mon 30, ça donne 41 cartes. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. OK. Fait que j'ai fait mon deck. Tracer ça sur le côté. Mettre ça dessus. Mettre mon petit clavier là-dessus. OK. Là, je déplace ça. Hein? Ça s'en va là. Ravancer ça. OK. Là, il reste à mélanger tout ça. Faire mon mulligan prêt pour la game. Le problème du live, c'est pas grave. Moi, je joue pour le fun. Ça devrait fonctionner, right? Juste redouble-checker. Diffusion directe. Avertissement. Le débit de tuile. Inférieur. OK. OK. YouTube. Ça marche ou ça fait juste enregistrer? Afficher votre chaîne. OK, non, c'est ça. Je suis en direct. Tolérance 0 absolue, right? Si je m'en vais là, je check ça. Yeah! Excellent. Fait que. Excellent. Ouais, OK. On a du retard, mais c'est bien correct. Tout est cool. Alors, Deadpool pour la fiction contre tolérance absolue 0. J'ai fait mon deck. On va mélanger pour s'assurer que tout soit bien correct, tout soit bien au hasard. Après ça, je pige. Je me mets mon compteur de 9 points de vie. 9 points de vie. Deadpool. Je prends mon deck. Dans les shuffles, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
OK. Mulligan, qu'est-ce qu'on fait? Urk. Uf. OK, ça c'est pas bon. Ça servira à rien. Ça sert à rien. Ça peut être bon, ça. Après ça, je vais défausser ça. Je vais repiger 2. OK, bon. Après ça, on va prendre le deck de vilain avec notre carte de Deadpool. On met ennemi robuste à côté. Là, on met l'ange, le 7 standard. Le portail de Nimrod, mais on se donne tout de suite Bastion face cachée comme carte de rencontre à cause du challenge. Ça, et les sentinelles, c'est ça, hein, le challenge de la semaine? Challenge de la semaine. Après le film, on cherche le deck de Bastion et on le fait une carte en. OK. Puis on rebrasse. Fait que j'ai tout de suite Bastion qui est devant moi, qui est une carte de rencontre. Et ça va là. La sentinelle, elle a 16 points de vie. 16 points de vie. Ça de côté. Ça. Les sentinelles. Je vais passer ça comme ça un peu ici. Oh, excellent. On voit mon écran vert, mais c'est pas plus grave que ça. Ça, je peux même la baisser. Une petite affaire. Excellent. Excellent. Alors, la manigance principale, on va se préparer les tokens. Alors, une tolérance 0 absolue à la 3. Puis le centre commercial en a 4. OK. Le reste, on va sortir au fur et à mesure. On commence. Ouf. OK, je vais aller tout de suite en héros. Attends, j'ai-tu une habilité à faire? Chercher un événement du Deadpool, le jeune à votre main. Oh, on va aller chercher, avant de faire ça, on va aller chercher un événement Deadpool du set de Deadpool. Un événement. Amélioration, événement. Ah non, c'est pas non parce que je vais m'en chercher. Je vais m'en utiliser comme ressource. Il faut aller chercher. Youhou! Fait que c'est un compte, je subis des dégâts pour enlever le nombre de manigances exact à la quantité de dégâts que j'ai subi. Mais comme j'ai dit, ça sert à rien parce que je m'en sers comme carte de ressources. Je la mets dans ma main. OK, ouais. Après ça, je m'en vais en héros. Je vais jouer. Oh, il est tenace, hein? Il y a une carte tenace. Faut que je fasse attention. Je lis bien mes cartes. Le méchant est tenace. Fait que et tenace. Fait qu'on y met une carte tenace. Je vais y faire tout de suite 2 dégâts pour y enlever le tenace. Après ça, je vais faire. Je vais juste relire Deadpool, bien sûr. Quand vous êtes censé être vécu, fixez votre compteur de points de vie à 1 à la place, passez sous forme alter ego et ajoutez un pion d'accélération à la menace principale. Ok, je peux le faire. Fait que. Ça, c'est une réaction, une action de héros. Donc, je vais jouer maximum effort. Je vais subir autant de dégâts que vous voulez sans excéder vos points de vie restants. J'inflige la même quantité aux méchants. Fait que je vais subir 8 dégâts. Je tombe à 1 point de vie direct en partant. HP héros à 1 pour faire 8 de dégâts aux méchants.
HP méchant 1. Fait que ça y tombe à 8. Après ça, je vais jouer Génie plus une carte. Ça n'a pas d'importance. Cette carte brûle vraiment. Action de héros, attaque, infliger X dégâts à un ennemi, X égale au nombre de dégâts subis. Fait qu'il mange un autre 8 de dégâts. Hop. Fait que tour 1, le méchant, il est tout de suite battu. Fait que Sentinelle 1 est battu. On va enlever Sentinelle 3 parce que je joue pas avec Sentinelle 3. Sentinelle 2, elle est solide et tenace. Okay, on recommence avec une tenace, mais elle était déjà solide avec la carte d'événement du rencontre 2. Manigance 2, attaque 3. Le premier joueur. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je cherche quelque chose. Un exemplaire, manigance annexe, protocole d'enlèvement et la révèle. Ok, protocole d'enlèvement, il fallait que je la mette en jeu. Protocole d'enlèvement. C'est ça. Fait une autre qui a une crise qui a 2. Entrave 2, ça veut dire qu'il y en a 4. 4. Hop. Défausser pour un exemplaire de manigance annexe protocole d'enlèvement. Mélanger, ajouter une carte de rencontre face cachée à chaque joueur. Ah, une autre carte de rencontre. Après ça, je vais jouer force et une carte, ça n'a pas d'importance, pour jouer Headpool. Quand Headpool attaqué et blessé un sbire. Ça. Fait que, il va contrôler de 2 pour tirer 2 sur tolérance 0. Et Sentinelle 1 est battu. Ça, c'est mes cartes de rencontre. Ça, c'est beau. Je vais redresser ce que j'ai. Puis j'ai mis 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Ouf. OK. Alors, on commence. On en met une sur la menace principale, qui est la nuit des sentinelles. Menace principale tombe à 2. Le méchant, il m'attaque. Je vais pas le bloquer. Il m'attaque de 3 plus beaucoup. Mon affaire arrive, je retombe à 1 point de vie. Je me remets en alter ego. Excusez, pardon. Et on met une carte augmentation sur la menace principale. Après ça, on a 3 cartes de rencontre. La première. Super. OK. Donnez cette carte au joueur de Wade Wilson. Chaque allié que vous contrôlez. Inclinez chaque allié que vous contrôlez. Aussi simple que ça. Les alliés que vous contrôlez. Fait que Headpool doit être incliné. Les alliés que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Les autres joueurs ne peuvent pas résoudre de capacité de carte de joueur pendant ce tour. Réponse sur C. Après la fin de la phase des joueurs, si vous n'avez pas parlé lors de cette phase, défaussez cette obligation. OK. Deuxième carte de rencontre. Faire révéler le méchant manigance à plus 1. Fait qu'il manigance de 2, 3 plus 1, ça donne 4. 3, 4. Pop, pop. Manigance principale est à 3, 6. 0, 6. Je pense que ça s'active. Ouais, fait qu'elle s'active. Ça s'enlève tout au complet. Facile. S'il y a au moins 5 par joueur, le premier joueur place la carte du dessus de son deck face cachée sous tolérance 0. Sous tolérance 0. C'est la première. Dessus, face cachée. Retirer les 5. OK. Deuxième carte de rencontre. Bastion! Hey, hey! Ténacité, villennerie, fait que dès qu'il s'active, il pige une carte. Puis il y a 10 points de vie.
Bon, fallait pas que je parle à cause de cette affaire ici. Donc, ça reste quand même le drôle. On le fait live. Si je l'aurais enregistré, je l'aurais juste défaussé à la fin de mon tour. Pas grave, mais là, on va le faire le fun. On pige 6 cartes. J'ai décidé de rester en alter ego. Parce que 2, 3, 4, 5, 6. Parce que ça me tentait pas, j'étais incliné. Fait que lui, il retombe à 18 points de vie. J'ai oublié de lui donner ses points de vie. La sentinelle. Méchant. 18. J'ai dit 18. OK. Donc là, on en met 2 sur la menace principale. Une de base 3, excusez, pardon. 3 sur la menace principale. On va remettre menace principale 0,3. Après ça, le méchant manigance, il va contrôler de 2 plus 2, ça donne 4. La manigance est déjà à 5, ça s'enlève. On retombe ça à 0. On va mettre une deuxième carte là-dessus. Bastion manigance de 2 plus 1, ça donne 3. Après ça, carte de rencontre. Renfort. Une fois révélé, héros. Il n'y en a pas. La deuxième. Portail de Nimrod. Une fois déjoué dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse les 2 cartes du dessus de son deck de rencontre et subit un nombre de dégâts indirects égal au nombre d'icônes ainsi défaussés. OK. Ça en a 3. On va mettre un 3 ici. Okidou. Donc, je vais défausser énergie pour mettre le manoir manoir X. Alter Ego, incliner le manoir X, soigner un dégât n'importe quel personnage mutant ou X-Men. Deadpool, c'est un zombie, mais ça sert à rien. N'importe quel joueur, mais c'est une carte qui est en jeu. Après ça, je vais. Deadpool va contrôler de 2 pour enlever opération tolérance 0. Après qu'un ennemi ait attaqué et vaincu un allié, placez cet allié face cachée sous cette menace. S'il y a X face cachée, là, fait qu'elle est partie. Ça va dans la défausse. Les cartes qui sont en dessous s'en vont dans ma défausse. Je vais défausser 2 cartes pour mettre Moira, que je peux jouer seulement chez Mutant. Après qu'un alter ego mutant est passé sous forme héros, incliné Moira pour piocher une carte. Fait que je vais aller en forme héros avec Deadpool. Héros. J'incline Moira, je pige une carte. Yeah. Je vais faire un 1 d'attaque pour enlever le tenace à la sentinelle. Gagne permanent. Ouh! T'as un peu. Gagne permanent. Fait que si je l'enlève, je vais remettre les 2 cartes qui sont en dessous.
Comment je fais pour enlever permanent? D'abord, un peu là. Après que la menace gagne permanent. Comment je fais pour m'en débarrasser? Là, il y a 2 cartes. Après que la menace a été placée sur cette menace, s'il y a au moins 5 menaces dessus, le premier joueur place la carte dessus de son deck, face cachée sous opération V1. Ensuite, retirer le nom. Fait que ça sert à rien de contrôler de 2 tolérance 0. Parce que même si je les enlève, elle est permanente. Fait qu'elle peut pas s'enlever. Puis je peux pas retirer la manigance principale tant ça sent que le protocole d'enlèvement est là. Fait que Deadpool va contrôler de 2 la protocole d'enlèvement. Puis Deadpool va contrôler de 2. Fait que je vais remettre son menace pour faire ça. Protocole d'enlèvement est enlevé. Le joueur qui a déjoué cette carte prend au hasard un allié captif mis de côté et le met en jeu sous son contrôle. OK. Fait que là, je prends mes captifs. Excusez, pardon. On va brasser ça. Là, s'il y a un allié qui est vu, on a Rocket. Rocket a un contrôle, un attaque. Après avoir attaqué et vaincu un sbire, Rocket subit un dégât consécutif de moins. OK. Je vais. Ça, c'est dans ma main. Ça, c'est dans ma main. Ça me coûte 0. Fait que je vais faire un maximum effort. Je vais subir encore 8 de dommages pour redescendre à 1 point de vie. Pour faire 8 de dégâts à Bastion. Ça ne sert à rien parce que je vais faire Rocket, je vais faire attaque de 2. Ça fait 10. Bastion est dans la défausse. Je vais le mettre de côté parce qu'il revient après. Puis Rocket se soigne subit un dégât consécutif de moins. Après ça, je vais redresser ce que j'ai. Non, j'ai perdu là. Wow. Je peux pas les enlever. Parce que la manigance principale, attends, je repige mes cartes. 3, 4, 5. Là, je peux dealer la manigance principale. La manigance principale avance de 1, 2, 3. Elle arrive tout de suite à 6. Direct en partant à 6, manigance principale était à 3. Là, on en gagne 3 de base, ça fait 6. Elle explose, je perds ma carte de munition sec, je le mets sur tolérance 0. S'il y a X cartes face cachée sous cette manigance, les joueurs perdent la partie. X égale au nombre de joueurs plus 3. Fait que 1 plus 3. Fait que, oh non, j'ai un tour. Ok, j'ai un tour. Après ça, la sentinelle va attaquer. Après qu'un ennemi attaqué ait vécu un allié, placez cet allié face cachée sous cette manigance. Fait que ça part, ça redescend à 0. Je vais le manger. Il m'attaque de 3 plus, on s'en fout parce que Deadpool s'en va en alter ego. Et on met une autre accélération sur la carte. Après ça, carte de rencontre. On rencontre. Pour révéler, défausser chaque carte d'état du méchant. Donnez au méchant une carte d'état tenace et soignez-le de 5 dégâts. Il est déjà à son maximum, puis il y a déjà une tenace. À la fin du tour, Bastion arrive face cachée contre moi pour le prochain tour. OK. Fait que là, il faut que je fasse des dommages. OK, ça c'est bien. Donc, je vais utiliser le manoir. Je vais. Oh non, j'ai un mutant. Soigner des points de vie au mutant. J'en ai pas de mutant. Fait que je vais me guérir de mon 8 pour revenir à 9. Fait que là, la sentinelle augmente de beaucoup. Fait que Deadpool va contrôler de 2 le centre commercial. Rocket va faire 2 dégâts pour enlever tenace à la sentinelle. Ça coûte 6. Il a subi un dégât. On y met un token.
redresser. Pioche une carte. On fait piocher. 1, 2, 3, 4. Okay. Je vais aller en héros. J'étais déjà en interro, fait que je reviens en héros. Moira me fait piger une carte. Je vais jouer. Ok. Ça coûte 1, ça coûte 3. Fait que 3. 1. Je vais défausser une carte. Peu importe ce que c'est. Je vais faire un Youhou. Subissez autant de dégâts que vous le voulez sans excéder vos points de vie restants. Retirez la même quantité de la menace d'une manigance. Là, si je fais ça, je retombe à un point de vie. La manigance va augmenter de 1, 2, 3, 4. Fait qu'il est à 3. Lui, il va manigancer. Il manigance pas, il va m'attaquer. Mais l'autre, il va manigancer. Faut que je fasse des dégâts. Dans ce cas-là, je vais faire 3 cartes. Je vais infliger 8 de dégâts à Sentinelle. Fait qu'il tombe à 10. Méchant. 0, 10. Après ça, je vais redresser ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un point de vie, excusez, pardon. Ok. Il m'attaque. Je le mange. Je vais en alter ego. On met en premier. On en met. J'enlevais ça. J'enlevais le centre commercial pour avec mon Youhou. Centre commercial, on met Jubilé en jeu. Donc, à mon tour, j'avais Jubilé en jeu. J'avais plus de cartes dans ma main. Fait que Jubilé va contrôler de 1. Portail de Nimrod. 2. Puis elle va manger un dégât. Après ça, se redresse. Donc là, on en met 1, 2, 3 sur la menace principale. Après ça, il m'attaquait de 3 plus une carte de boost. OK? J'étais à 1 point de vie en tant que Deadpool. Je vais essayer quelque chose. Il m'attaque de 3 plus ça. J'ai retiré. Non, c'est ça ici. Défense. Quand vous êtes tombé n'importe quel quantité de dégâts, prévenez 1 pour chaque symbole en jeu. Fait que si je mets ceci, je joue une défense. J'ai un plus 1 que j'oublie à chaque fois, à chaque tour. Fait que j'ai devrais en avoir. Fait que 1, 2, 3, 4. Fait que 4 de dégâts de moins. Il m'attaque de 3 plus une boost. Fait que si je bloque, fait que je tombe à 5. Je diminue de 5. Fait que là, je bloque de 1. Je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 de dégâts de moins. Moins 3, fait que ça donne 6. Je m'en vais en alter ego. À 1 point de vie. Après ça, on a Nimrod, pas Nimrod, Bastion qui s'accuse contre moi, plus 2 cartes de rencontre. La première dit. Un autre protocole de mutant, une fois déjoué, on va aller chercher un autre captif. Fait que 3. Ah, puis il faut que je m'en débarrasse avant la manigance principale. Et une sentinelle, ténacité. Chercher un attachement barrière énergétique dans le deck de rencontre. Fait que barrière énergétique. Est-ce qu'il y en a dans le deck de défausse? Barrière énergétique. Là-dessus. Et c'est tenace. OK.
Ah, j'ai été incliné pour ça. Fait que là, il y a 10 points de vie. OK, on va commencer par l'école des mutants. On va aller remettre notre carte qui brûle plus maximum effort dans mon deck. On enlève 4. Et attaquer et blesser. Et là, vu que j'ai le manoir X en jeu, je repige une carte. Excellent. Ne peut s'activer. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Lui, il attaque de 3 plus de 5. Lui, il avance ça. Fait que si. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Je vais aller en alter ego. Fait que là. Deadpool va attaquer de 1 sur Bastion. Dès que Deadpool attaque et blesse un sbire, j'attaque un ennemi. Fait que Bastion va attaquer de 2 la sentinelle pour le descendre à 8 points de vie. Méchant 1. HP méchant 1. HP méchant 1. Tombe à 8. Pas 9, mais 8 points de vie. Après ça, si je peux dépenser. Ah, j'ai pas une carte électrique pour incliner 2 dégâts. Fait que si Rocket fait un autre 2 de dégâts, ça tombe à 6. Là, il faut que je fasse quelque chose parce que la manigance, ça va augmenter de 3. Puis je vais perdre. Parce que ça va être la 4e carte. Il faut que je fasse 6 de dégâts. Le personnage mutant. Oh! Jubilé, c'est une X-Men. C'est une X-Men. Ah, je peux soigner. Cool. Je vais le manoir X soigner de 1 Rocket, qui va revenir à 2 points de vie. Je vais aller en héros. Moira me fait piger une carte. C'est pas ce que je voulais. On va défausser 4 cartes pour jouer le manoir. Pour piger une carte. Puis c'est pas ce que je voulais. J'ai perdu traite là. Jubilee va attaquer de 1 la sentinelle pour le redescendre à 5. Avec la sentinelle à le 5. Jubilee, elle a mangé un autre dommage. Ça c'est quoi? Ça c'est dans ma main, ça c'est dans le jeu. Je fais ça. Ok, je vais finir mon tour là. 2, 3, 4, 5 cartes. Puis j'ai ça, ça et ça. Et là, j'ai perdu parce que là, la manigance augmente de 1, 2, 3, qui arrive à 6. On enlève tout ça. Je mets la 4e carte sous la tolérance 0 et j'ai perdu. Ah, il restait 5 points de vie. Je l'avais à mon tour. Parce que même si je subis ça, non. C'est beau. J'ai perdu le Challenger Semaine. Donc, c'était le défi live. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo-là aussi. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!